La saison 1 de Fubar démarre en trombe avec Luc Brunner, un agent de la CIA ultra compétent qui prend enfin sa retraite après avoir mené à bien sa toute dernière mission. Il se réjouit à l'idée de vivre une vie paisible, profiter de sa famille qui n'a jamais su qu'il bossait pour la CIA, et qui sait, peut-être raviver la flamme avec son ex-femme Tali. Mais voilà, ses plans tombent à l'eau quand Barry, un ancien collègue de la CIA, débarque pour lui demander un petit dernier service. Un agent infiltré sous le nom de code Panda aurait été démasqué pendant une mission secrète au sein de l'équipe d'un dangereux trafiquant d'armes, Boro Polonia. Ce dernier essaie de vendre une ogive nucléaire au plus offrant, et pourquoi Luc est-il le seul à pouvoir gérer ça? Parce qu'il a déjà connu le père de Boro quand il bossait sous couverture. L'a discrètement éliminé, oui, rien que ça. Et a même joué les mentors pour le jeune Boro. Autant dire qu'il a ses entrées. C'est donc Luc qu'on envoie en Guyana, où il doit retrouver Panda. Et là, surprise totale, Panda, c'est sa fille Emma. Aucun des deux ne savait que l'autre était dans la CIA. Choc des générations version agent secret. Obligés de collaborer, Luc et Emma doivent fuir ensemble, chacun prouvant à l'autre ses talents d'espion redoutables, évidemment. Après cette escapade musclée, la directrice de la CIA, Dot, leur confie une mission conjointe, faire tomber Boro. Emma n'est pas ravie. Elle en veut à son père pour tous les secrets qu'il a gardés et pour avoir ruiné son mariage avec Tali. Et comme leur relation père-fille est explosive, Dot les oblige à suivre une thérapie familiale avec le très original docteur Fef. Pendant que Luc tente de faire tomber Boro, il essaie aussi de reconquérir Tali. Il commence à fouiller un peu sur Donnie, le nouveau petit ami plutôt sympa et très impliqué avec Oscar, le fils de Luc. Tellement impliqué qu'il investit même dans l'appli qu'Oscar développe. Pour se rapprocher de Tali, Luc l'embauche dans sa fausse entreprise de matériel de sport, une couverture pour ses vraies activités d'agent secret. Et voilà que les deux ex se rapprochent à nouveau malgré tous les mensonges. De son côté, Emma est elle aussi coincée à mentir à son petit ami Carter sur son travail. Leur couple commence à en pâtir et Luc voit là le même schéma que dans son propre mariage. Il essaie alors d'aider Emma à éviter les erreurs qu'il a commises. Mais tout se complique encore plus quand Carter la demande en mariage. Heureusement, nos héros ne sont pas seuls. Barry, le geek loyal, les aide dans la mission, accompagné de Tina, une analyste de la NSA pour qui il a un petit faible, et des agents de terrain Aldon et Roux. Petit bonus, Aldon commence aussi à avoir un crush sur Emma. La team doit maintenant sortir le Grand Danois, une légende du marché noir, une prison turque. Et pour éviter d'éveiller les soupçons, Barry prend sa place dans la cellule. Si le Grand Danois envisage d'abord de s'enfuir une fois libre, il finit par décider d'aider Luc et son équipe, ce qui permet enfin la capture de Boro, avant d'être discrètement remis en prison pendant que Barry est libéré. Après sa capture, le méchant Boro parvient à négocier un accord avec le gouvernement. Il accepte de trahir ses clients terroristes en échange d'une luxueuse assignation à résidence. Luc et Emma protestent bien sûr, mais rien n'y fait, l'accord est validé. Évidemment, Boro n'a pas dit son dernier mot et prépare un plan d'évasion spectaculaire pour filer entre les doigts de la CIA une fois de plus. Pendant ce temps, Romy, la fille adoptive du fils de Luc, Oscar, tombe gravement malade. Elle a besoin d'une greffe urgente de moelle osseuse. Emma et Alden se lancent dans une mission un peu folle, retrouver Kyle, le père biologique peu recommandable de Romy, et le convaincre, de force, avec l'aide de Norm, un expert en interrogatoire. Un brin musclé. Résultat, Romy est sauvée. Emma et Alden, fiers de leur réussite, s'embrassent, mais Luc les surprend. Il décide alors de tout révéler à Carter, le fiancé d'Emma. Résultat, rupture. Emma est furieuse contre son père, qu'elle traite d'hypocrite, lui qui ment encore à Tali sur sa véritable vie d'espion. Coup de blues, Luc rompt à nouveau avec Tali, et cette fois, elle se fiance avec Donnie. Mais pas le temps de pleurer. Pour retrouver Boro, l'équipe prépare une infiltration lors d'une partie de cartes avec son bras droit, Kane. Problème, tous les agents sont grillés, sauf Barry et Tina. Nos geeks deviennent alors héros de terrain, récupèrent les données GPS de Kane et se rapprochent un peu beaucoup. Barry, malin comme un renard, manipule les services pour que Tina reste à la CIA, rien que pour pouvoir rester avec elle. Mais l'heure est grave. Dot ordonne d'éliminer Boro une bonne fois pour toutes. Luc, hésitant à tuer celui qu'il a un jour protégé, se lance quand même dans l'assaut final. Grâce aux infos récupérées, il localise Boro dans une centrale nucléaire. Grosse fusillade. Alden est gravement blessé et pris en charge par Roux. Luc et Emma doivent continuer seuls. Face à Cain, Luc ne fait pas de détails et le neutralise à la grenade. Explosion. Chaos total. Luc et Emma sont séparés dans les décombres. Emma se retrouve enfermée avec Boro dans une centrale en flammes. Ils sont obligés de coopérer pour survivre et finissent par retrouver Luc pour s'échapper tous ensemble, ou presque. Et là, twist! Luc obéit aux ordres, enferme Boro à l'intérieur et le laisse périr dans l'explosion nucléaire. Mission accomplie, enfin. Luc est prêt à prendre sa retraite, encore une fois.
Mais Emma, ayant retrouvé une vraie relation père-fille avec lui, l'encourage à rester agent secret avec elle. Mais ce n'est pas tout. Elle pousse aussi son père à suivre son cœur et à reconquérir Tali. Et justement, le jour du mariage de Tali et Denis approche. Luc débarque juste avant la cérémonie, révèle toute la vérité sur sa vie d'espion et lui demande une dernière chance. Et là, boum, Boro est vivant, débarque avec une armée de mercenaires armés jusqu'aux dents, prend Tali en otage et force Luc et Emma à pointer leurs armes l'un sur l'autre. Mais Tali réussit à se libérer, et nos deux héros en profitent pour neutraliser Boro une bonne fois pour toutes. Fin heureuse ? Presque. Car Tina, en réalité, est une taupe russe. Elle annonce que les identités de Luc et Emma ont été compromises, et que désormais tous les criminels du monde entier vont les traquer. La seule solution ? Fuir, et mettre toute la famille et leurs amis à l'abri. Fin de saison explosive, pleine d'action, d'humour et surtout de rebondissements. Hey toi! Oui, toi qui viens de kiffer ce résumé, si t'as apprécié cette vidéo autant qu'on a pris plaisir à la créer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à continuer de te résumer tes séries préférées avec style. Et surtout, active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, sois cool, clique sur s'abonner maintenant et rejoins l'aventure.